Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous donner 4 exercices pour améliorer votre endurance musculaire ainsi que votre technique sur les toast to bar. L'avantage des exercices qu'on verra aujourd'hui, c'est qu'on ne va pas avoir besoin d'une barre de traction pour les exécuter. D'ailleurs, on n'aura quasiment pas besoin de matériel. Sur ces 4 exercices, il y en a 2 que vous avez certainement déjà fait par le passé. Par contre, je pense que les 2 autres, il y a de grandes chances pour que vous ne les ayez jamais vus. Je vais vous montrer tout ça, c'est parti. Et on va démarrer avec le V-Up, un grand classique. Alors l'avantage du V-Up, c'est que c'est un mouvement sur lequel on va retrouver la même mécanique de fermeture que sur le toast to bar. Pour moi, c'est un exercice qui s'adresse autant aux débutants qu'aux confirmés. Il faudra par contre bien faire attention à garder le bas du corps actif, les jambes tendues, mais surtout à bien garder les lombaires compressés au sol lorsque vous serez sur la position de hollow pour éviter de vous faire mal au dos. Et on enchaîne directement avec le pike leg lift, encore une fois un classique. C'est un mouvement que les gens aiment pas beaucoup faire. Faut dire que c'est pas toujours très agréable et que ça peut vite donner des crampes. Ici, l'objectif, ça va être d'une part de renforcer vos fléchisseurs de hanches qui jouent un rôle important dans la réalisation d'un toast to bar, mais aussi de travailler un peu sur la mobilité de vos extenseurs de hanches grâce à l'étirement actif généré par l'exercice. Si vous avez besoin d'adapter le mouvement, moi ce que je vous recommande, c'est de travailler une jambe à la fois. Et si vous avez envie de faire varier un petit peu le type d'effort, vous pouvez également travailler en isométrie. On passe maintenant au toe touch. Alors celui-là, je l'aime bien pour 2 raisons. La première, c'est qu'il met l'accent sur le fait que pour être bon en toast to bar, il va falloir être mobile au niveau de la chaîne postérieure. Si vous n'arrivez pas à toucher vos pieds lorsque vous faites cet exercice, au moins vous savez ce qu'il vous reste à travailler. Et la deuxième, c'est le fait qu'il permet de renforcer les abdos, un peu comme sur des crunchs, sauf que là, il va falloir se concentrer sur le fait de garder les jambes tendues et les quadriceps contractés. Et enfin, 4e et dernier exercice, le lay down turnover. Un peu comme le V-Up, on va avoir un mouvement de fermeture, mais ce que je trouve particulièrement intéressant sur cet exercice, c'est le fait de devoir synchroniser flexion de hanche avec l'action de presse sur un objet, donc ici le kettlebell, et sur un toast to bar, il faudra être capable de faire exactement la même chose, sauf que l'objet, forcément, ce sera la barre. Maintenant qu'on a vu tout ce qui était technique et exécution, vous vous demandez peut-être comment et quand intégrer ces exercices dans votre programmation. Moi, ce que je vous recommande de faire, c'est très simple, c'est soit de les intégrer en warm-up ou en finisher, en accompagnement d'une séance de suspension et si possible d'une séance sur du toast to bar. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous voulez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser des petits commentaires en dessous, ça nous aide beaucoup. Salut!